Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 9 mai. Nous méditons la parole de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 2 semaines, nous écoutions la finale de l'évangile de saint Marc, où il nous était dit : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Peut-être qu'on aurait pu se dire : saint Marc exagère. C'est un peu gros tous ces signes. Et pourtant, en lisant l'évangile d'aujourd'hui, non seulement l'évangéliste saint Jean confirme, mais il sent que Jésus renchérisse. Amen, je vous le dis, nous dit Jésus, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il ajoute, il en fera même de plus grandes. Vous imaginez Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, et il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi encore. Alors d'où cela vient-il ? Jésus dit, parce que je pars vers le Père, parce que je monte au ciel. Nous sommes à moins de 2 semaines de la fête de l'Ascension, où nous fêterons cette ascension du Seigneur auprès du Père, et c'est bien parce que Jésus monte auprès de son Père que nous pourrons vivre toutes ces choses-là. Parce que Dieu va, après la vie terrestre de Jésus, choisir d'habiter sur la terre, en nous, par son Esprit Saint, qu'il va nous répandre, qu'il va nous donner et qu'il va répandre sur nous à la Pentecôte. Alors c'est ça ce grand mystère du don de Dieu à recevoir. Et ensuite, quand Dieu demeure en nous, eh bien, il se passe comme pour Jésus. Dieu œuvre en nous. Alors quelles sont les œuvres de Dieu ? On pourrait penser à tout ce que je viens de dire, à ce que Jésus a fait, les miracles, les guérisons, les exorcismes. Mais souvenons-nous de ce qu'est l'œuvre de Dieu dans l'évangile de saint Jean, en remontant quelques semaines avant, et quelques chapitres avant, au chapitre 6, où nous avons écouté il n'y a pas très longtemps, l'œuvre du Père, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de produire la foi en nous. Et en lisant ces chapitres 13 à 17, et notamment dans le chapitre 13 et 15, c'est là où Jésus redonne son commandement nouveau. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons donc comme œuvre de Dieu à la fois celle de croire et celle d'aimer. La foi et la charité. Et comme le dit Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, qui est l'espérance, la petite sœur, l'espérance, tient par la main ses 2 grandes sœurs, qui sont la foi et la charité. Voilà la grande
œuvre de Dieu en nous, la grande transformation intérieure que Dieu produit en nous. Il n'y a rien de plus grand qu'une belle et sincère conversion au Christ qui fait que nous allons donner notre vie comme lui et avec lui, dans la charité. Vous voyez, c'est ça la grande œuvre de Dieu. Et Jésus nous dit, vous allez me surpasser dans cette œuvre parce que je vais vivre et habiter en vous. Alors, chers frères et sœurs, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parmi ces 3 grandes œuvres qui sont la foi, l'espérance et la charité, peut-être de choisir une petite chose dans la journée qui puisse vous permettre de croire un peu plus, de poser un acte de foi, de poser un petit acte d'espérance et un petit acte de charité. Dieu se réjouira de voir que son œuvre continue à travers nous. Très bonne journée et à bientôt.